Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci parce que vous êtes très nombreux, beaucoup, en train de nous suivre. Appelez avant que l'émission ne commence. Mettez les téléphones sous vibreur, s'il vous plaît. Évitez-nous de connaître les origines de vos téléphones, s'il s'agit de Guangzhou ou des États-Unis. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez. Nous sommes sur Congo Web Télévision, nous sommes en direct. Nous sommes en direct à la télé, sur Internet. Vous êtes nombreux, merci. Vous pouvez écrire, le numéro est affiché. Des messages sur la situation des Congolais, sur vos réflexions. On a ouvert cette rubrique pour que vous puissiez intervenir. J'ai demandé aux gens de nous éviter les téléphones. Moi-même, je pêche par ce que j'ai dit. Or, il faudrait prêcher par l'exemple. Parce que chez les musulmans, l'important n'est pas ce que nous disons. L'important, c'est ce que nous faisons. Chez les chrétiens, il suffit d'avoir un bon message, tout passe. Tu peux être un pasteur, tu tires à gauche, à droite, tu as un bon message, ne jugez point. Mais chez les musulmans, c'est par l'exemplarité. Attention, je suis chrétien. L'autoflagellation est importante. Merci à Gérard. Qu'est-ce que je raconte? Maurice Gigondo. Maurice, je t'appelle Gérard. Tu as un dossier avec moi. Maurice Gigondo, il est directeur de programme sur Congo Web Télévision. Clin d'œil à lui, c'est lui qui fait un grand travail ici pour que nous puissions vous suivre. Clovis Odinga est en face de moi. Il est très bien habillé et il est avec nous aujourd'hui. Je lui fais un clin d'œil. Mon nom est Peter Tiani Malembe. C'est pas Tiani, c'est Tiani. Tiani, c'est un docteur en économie qui réfléchit comme tout Congolais. On va décrypter dans cette émission. À qui je fais un clin d'œil, Monsieur Noël Tiani. 4 invités sur ce plateau. Le plateau est bombé. Le premier, les intimes l'appellent Yabou. Moi, je l'appelle Bouya. Les autres iront jusqu'à dire Mwana Bandal. Bouya, bienvenue. Je vais bien. C'est nous, comment ça se passe? Oui, ça va, nous sommes là. Ça marche, hein? Oui, ça va, j'étais pas là sur place, sur Kinshasa. Plusieurs numéros, tu nous as... Oui, plusieurs fois tu m'as appelé, j'étais en province. De retour. De retour, j'étais... Tu étais au Congo central? Oui, invité par le gouverneur à bien avant, oui, invité parce que j'allais couvrir les premiers salons numériques. Très bien. Du Congo central. Et j'étais là et je compris que cette province va se doter assez trop de moyens pour son développement. D'accord. Et il refuse aujourd'hui de se focaliser sur les autres revenus. Ils se disent, les gouverneurs avec son staff, son administration, ils se disent aujourd'hui, ils sont vraiment résolus à maximiser les recettes. On dit qu'ils ne partagent pas beaucoup à Toumatoubouana, c'est vrai? Non, moi je ne sais pas. Ils partagent pas. On dit qu'en matière de données, il est quand même... Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Moi, à ce que je sache, j'ai couvert une activité sur le numérique. Et ils se sont dit ça s'est bien passé. Ils doivent aujourd'hui maximiser les recettes on l'a compris. le numérique. Ça, c'est Tu étais avec Edmond Izouba. Oui, je suis avec Edmond Izouba, avec d'autres journalistes. Très bien. Donc, c'est un peu je suis bien informé. Clin d'œil au gouverneur du Congo central, à Toumatoubouana, qui travaille, hein, même si on dit qu'il ne donne pas assez à la presse. Mais il faut reconnaître que c'est un gouverneur qui est très actif sur le terrain. J'ai été au Congo central, j'ai vu, avec même le stade, la réhabilitation du stade Lumumba, qui est financé aujourd'hui par le richissime Robert Nyondo, à qui je fais un clin d'œil. Je suis descendu sur place. On ne doit pas se mettre habitué à critiquer. Quand on voit quelque chose de positif, il faut le dire. Robert Nyondo, pour tout ce que tu fais pour ce pays, clin d'œil là où tu es, et clin d'œil à Toumatoubouana, et en passant à Murphy Loutete, l'homme dans le noir. Merveille, Bayengele. Attention. J'ai toujours eu du mal à prononcer ton nom. Peter, tu es en train de pécher. C'est Baelenge. Voilà. Un faux vrai. Là, j'ai réussi. Hein. Ah oui, là. C'est la première fois aujourd'hui. Oui, merci en tout cas de. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu m'as appelé dans plusieurs coups. Oui. On fait beaucoup de choses dans les coulisses. Bien sûr. Mais c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Moi, de même, je suis très heureux. En tout cas, c'est une émission que j'ai l'habitude de suivre. Très bien. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs, le samedi, en tout cas, en dehors des grands autres plateaux. Tu avais dit que... c'est une émission que nous suivons. Je t'avais promis que tu vas être là, tu es là. Voilà. Merci beaucoup. Mais je reçois aujourd'hui aussi, encore pour la première fois, un confrère qui est tonitruant, qui depuis un temps fait parler de lui. Patrick Lokala, bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Patrick, tu es chaud. Tu es très chaud, même dans les réseaux. Qu'est-ce qui se passe? J'aime la vérité. Et lorsque vous aimez la vérité,
les esprits faibles vont vous accuser de tout le mot. Et permettez-moi quand même de me présenter parce que c'est la première fois que je Vas-y, Patrick. dans Web Presse avec Peter Tiani, t'en mon frère, mais en même temps un aîné. Je suis le patriote Patrick Lokala Lokola. Je suis observateur indépendant. Je suis le directeur général du site d'information en ligne alternance.cd. Nous travaillons actuellement avec Louis France pour l'installation de... Le recteur. Le recteur, oui. Il faut saluer le recteur Louis France de ma part. Pour l'installation Il a tout mon soutien. de Congo Média Libre 13. Très bien. Une chaîne qui va certainement émerveiller beaucoup de monde. Qui aimait déjà. Qui aimait déjà. À Kinshasa. Je dois avouer que je suis fier de vous, de ce que vous faites. Oui, oui. Je dois avouer que cette détermination me touche beaucoup. Voilà, C'est pour ça que nous je avons parle. fait un pacte avec la vérité, avec les bonnes valeurs, et que, n'en déplaise, aux robots communicants qui accompagnent la diabolisation des personnes, valeureuses, les robots communicants. Peut-être que parmi nous allons finir par découvrir. Parmi nous, on va finir par découvrir qui est robot communicant, qui ne l'est pas. Je salue Yves Bouya, l'homme des toilettages techniques, mais aussi Merveille Bailingue, je n'ai pas massacré son nom comme vous l'avez fait, et sans oublier Charles Kinkankou. Tu l'as présenté avant moi, Charles Kinkankou, l'homme des analyses pertinentes, celui qui s'affirme et qui réfléchit en profondeur à Main Télévision. Il est un confrère de Main Télévision, un confrère avec qui j'ai eu l'habitude de communiquer, de converser avant même l'alternance qu'on a eue aujourd'hui. J'étais en contact avec Charles Quint dans plusieurs dossiers. Il avait même créé une structure de journalistes, une très grande structure de journalistes. Et Charlin, bienvenue. Merci beaucoup, Peter Gianni. C'est avec un plaisir que je suis sur ce plateau, bien que j'ai été attaqué une fois mes pieds ici. Bon, c'est pas grave. Attaqué par qui? J'aime beaucoup Yves Bouya avec ses pics. Il t'a attaqué une fois ici. Ça sera un débat intéressant. Bon, la structure, je pense que vous faites allusion beaucoup au regroupement des journalistes patriotes. Quand tu réunis les journalistes, voilà. Nous sommes journalistes patriotes, vous êtes journalistes engagés. Je t'encourage. Je pense que nous avons un dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Très bien. D'entrée de jeu, j'ai suivi une publication dans les réseaux sociaux. Je n'étais pas content de voir que il y a Christian Bossembe, il faut citer le nom, une publication où on a mentionné le nom de Christian Bossembe. Je me suis posé la question, est-ce que réellement une telle publication peut provenir de Christian Bossembe? Point d'interrogation. Parce que je connais Christian Bossembe, un gars pacifique, non conflictuel. Nous connaissons quand même des journalistes conflictuels dans cette profession. Très bien. Mais Christian Bossembe n'est pas quand même un gars conflictuel. Est-ce que peut-il parvenir à publier on a promis la mort par... Vraiment, je suis désolé, mais je pense que nous ne sommes pas allés au stade où il faut intimider les journalistes. Les journalistes sont libres de réfléchir à haute voix. À haute voix. Moi, je ne peux pas vous en vouloir parce que vous soutenez les valeurs qu'un acteur politique ou X ou Y défend. Je ne peux pas vous en vouloir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Voilà. Chers téléspectateurs, Charles Quint, par exemple, avant même que je ne le reçoive, je sais qu'il est totalement d'accord avec la proposition de loi de Noël Tchani. Oui. Est-ce que c'est pour autant que je vais refuser de l'inviter? Au-delà de tout, nous sommes Congolais, nous sommes journalistes, nous avons une solidarité. Christian Bossembe, c'est un frère à moi, il reste un frère. Et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent entrer derrière, devant, pour créer des choses, c'est quand même triste que des jeunes gens visiblement manipulés puissent créer. Au-delà de tout, nous, dans notre jargon, on dit les journalistes, les loups ne se mangent pas entre eux. Bateau dans un monoton héroïne, papa commission de discipline parce que c'est pas à cause de Fachi, à cause de Fayoulou, à cause de Katumbi que nous allons nous diviser. C'est à cause de la République que nous nous battons. L'intérêt de la République et de la confrérie va avant toute chose. Et surtout l'amour du Congo. C'est ce que nous faisons. Donc au-delà de tout, on ne peut pas souhaiter la mort à quelqu'un. C'est lui qui m'a souhaité la mort dans les réseaux sociaux. J'ai oublié son nom. Je veux chercher son nom. Je lui souhaite encore de vivre longtemps. Je demande à Dieu de le bénir, de lui donner de l'amour au fond de son cœur pour apprendre l'adversité, apprendre à tolérer les autres
Parce que ce que les autres disent, même si c'est contraire à ce que nous pensons, ça ne nous donne pas le droit de nous attaquer aux autres. Nous devons être semblables pour nous comprendre. Nous devons être différents pour nous aimer. Telle est la vie. Voilà. Premier dossier dans cette émission, nous avons plusieurs dossiers. Dossier Congolité, une idée lancée par Noël Tchani. Dossier, les propos de Kagame qui ont arrosé la semaine et la réplique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons poser un mot. Ce sont les deux grands dossiers que nous allons développer. Mais on peut aussi prendre en passant Wakwenda qui attaque Kabound, qui dit qu'il est en train de vouloir mettre le bâton de l'euro sur Félix Tshisekedi pour qu'il soit candidat avec décision finale qu'il a déjà créée, qu'il aurait en poche. On peut poser un mot, ou encore avec Mike Moukebaï et Gentine Ngobila où ils sont entre dedans. Voilà, ça c'est des chiens écrasés, hein, des biscuits. Ouais. Ceux qui ont fait le journalisme comprennent ce que je dis. Mais en attendant, d'abord c'est Noël Tchani. Que pense-t-il? Que dit-il? Noël Tchani dit, pour être candidat président, il faut être de père et de mère congolais. Nous apprenons que le dossier évolue. Il y a même certaines personnes au niveau de l'Assemblée nationale qui ont été déjà saisies. Que pensent les journalistes? Mais avant de dire ce que pensent les journalistes, je vais d'abord avoir l'avis d'un acteur politique qui a parlé, qui a fait bouger les réseaux. Maurice Gigando qui est avec nous, qui peut nous aider. Il s'appelle Jean-Claude Mouyambo, pas n'importe moindre, un notable du Katanga, bâtonnier Mouyambo, président du SCODE, un allié de Félix Tshisekedi, qui a parlé sur cette question. Le téléphone est ouvert, vos textos, pas des appels, des messages, SMS, nous allons lire et nous allons réfléchir. Mais nous suivons Jean-Claude Mouyambo qui a réfléchi et qui a répondu à Noël Tchani. Seulement Mouyambo traite Noël Tchani d'aventurier et de paresseux. Regardez. Il ne faut pas distraire nos frères qui sont à Kinshasa, partout en République démocratique du Congo. Leçon numéro 1. Il y a pire quoi pika paka pa le Kinshasa. Kinshasa pika fachioti. On ne peut pas permettre à un aventurier de venir ici et commencer à nous distraire. Jamais de la vie. Moudjanja, c'est-à-dire un petit malin. Ou qu'on a double nationalité. A una Congolais. Et puis, a una tana brouette, a una tana chariot, mu Congo. Tu n'as rien investi, rien du tout. Et puis, on est là comme un hôtel, comme un appartement. Hein? Et puis, on a quoi? On a un coufonyon, fion. Oh, toi, Ngari, tu as quoi, candidat président des pères et des mères? Des pères et des mères. En quoi tu es plus intelligent, plus capable que Chindaba Toubengine? Ça ne marche pas. Et le chef de l'État n'est pas derrière. Il est maïdé à Bongo ou Nalanda. Il ne faut pas distraire les gens. Papa, ça c'est une distraction. Il ne faut pas venir nous distraire. Ce que nous voulons, viens avec des projets. Dites-nous de quoi tu es capable. Après la kutafuta flatter chef de l'État, Djoukesho va coupacher kakage. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Si c'était comme ça, nous tous on allait le faire. Ou Bumbaf. Or, mon politique, à un certain moment, on sait comment négocier, comment se mettre ensemble. Moi, je soutiens les chefs de l'État. Mais je ne peux pas accepter qu'un individu, ou les qu'on a tafuta kaji, Dieu qu'on a njala, anze kuleta maïde moya bubumbafu, jamais. Et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Il est plus congolais que qui? Ego congolais, kushinda bengine banane. Et puis, tu n'es pas congolais, tu es un Américain. Ou vous êtes des Américains. Et vous venez, moukouye moutou imposer. Ne pas accepter aussi des aventuriers comme ça, banalamuka, bananza et les mambo. Ça, ce n'est pas notre préoccupation. Et là, il faut nous soutenir à 100%. On ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas venir nous distraire avec des folklore, ou on a du chef de l'État comme Congo. Non, il n'est pas derrière toi. Non.
si je mens, j'aimerais que le chef de l'État aichika nasema bintu ko nasema ni bia kweri. Bongo kuna landa, ça ne va pas passer. Ce que nous voulons, c'est la paix, c'est le développement, que le peuple se retrouve. C'est le peuple d'abord. Moi, je l'ai maïdé, nous abubumba funa la muka subuhi, auna na kaji, unatafuta umushoke nani? Umushoke chef de l'État? Apana, achele mambo. Umuflate chef de l'État? Apana, achele mambo. Nous devons tout faire. Nous devons nous mobiliser pour mettre hors d'état de nuire au monde. Un paresseux là, on a la muka, oh, tant que c'est ma mambo aïf, oh, je suis soutenu. Tu es soutenu par qui? Hein? Tu es soutenu par qui? Et tu veux nous distraire? Non, monsieur. Ça... Mouyambo appelle à la mobilisation pour mettre, selon ses phrases, hors d'état de nuire Noël Tchani, qui est un sujet américain, qui pour lui, sa proposition va créer beaucoup de problèmes au pays. Il faut dire que Mouyambo est avec le président de la République, il soutient Fachi, il a reçu Fachi au Katanga. Mais en fait, je commence par vous. Oui. Que pensez-vous de cette proposition de Noël Tchani? Vous savez, il faut éviter des propositions incendiaires. Ça, c'est mon avis personnel. Ouvertement, je ne suis pas d'accord avec la proposition de Noël Tchani, parce que cette proposition tend à exclure des grands leaders de ce pays à accéder à la magistrature suprême. Nous les savons tous. Je vais aller droit au but. Quelqu'un comme Moïse Katumbi, par exemple. Il n'est pas des pères et des mères congolais. Lorsque vous venez avec une telle proposition sur la table, passez sur les plateaux des télévisions pour défendre cela. Mais c'est inquiétant. On se pose la question s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Et pourtant, moi, je sais que Félix Tshisekedi n'est pas derrière lui. Mais en même temps, en tant que communicologue, je m'interroge. Nous, en communication, une des plus grandes écoles, on appelle ça l'école de Palo Alto. On dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Si vous voyez quelqu'un se permettre de faire une telle campagne médiatique, ça veut dire qu'il y a certainement quelqu'un qui est derrière, qui est en train de pousser. Tout à fait. Et ça, c'est très dangereux. Et maintenant, là, nous avons des sérieux problèmes. Par exemple, ce qui se passe à l'est du pays. Vous savez, ce dossier de congolité risque de nous détourner de l'objectif. Maintenant, là, l'objectif, c'est l'état de siège. Résoudre les problèmes qu'il y a dans l'est du pays. Et non ce dossier... Où il y a des morts là-bas. Oui, les gens meurent tous les jours là-bas. Si, celui qui va accéder à la magistrature suprême et de père et de mère congolais n'arrive pas à résoudre ce problème qu'il y a dans l'est du pays, qu'est-ce que M. Tchani va faire exactement? Et surtout actuellement, avec des débats, parce que ce qu'il fait, en fait, pousse les autres à riposter aussi. Et la riposte peut se faire de plusieurs manières. Lorsque vous cherchez à combattre quelqu'un, chacun va développer ce qu'on appelle l'instinct de survie. Voilà. Et l'instinct de survie pousse quelqu'un à sortir tous ses défauts. Et voilà, aujourd'hui, on sort même les défauts de M. Tchani. Nous voyons à travers les médias. Moi, je ne confirme rien. Moi, je me base sur les faits. Et les faits que nous avons en notre possession, c'est de voir également des femmes passer à travers les médias pour nous raconter la vie de M. Tchani. C'est tout simplement parce que c'est lui qui a commencé cette guerre-là. Ça veut dire qu'il faut éviter, à un certain moment, de créer des lois ségrégationnistes. Tout à fait. Même pour chuter même des grandes nations comme les États-Unis d'Amérique, la France. Vous avez un monsieur comme Nicolas Sarkozy. Un Hongrois et des mères grecques juives à diriger la France. Vous avez aux États-Unis d'Amérique Barack Obama. Vous avez la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Même Trump, si nous regardons bien les origines de Trump, nous allons voir qu'il... Même nous tous, là, on regarde nos origines, là. Tout à fait. On dit que Bandundu, les gens viennent souvent du Gabon et du Cameroun. À l'est, là-bas. Les tétés, là, ils viennent où? C'est là, le Soudan, je ne sais pas où. À l'est, là-bas. À l'est, là-bas, Rwanda. Donc, il faut faire très attention. Au Katanga, là-bas, c'est la Zambie, Tanzanie, on ne sait pas. Donc, il faut faire très attention. Monsieur Tchani, et surtout qu'il n'est pas député d'abord, premièrement.
Ça veut dire qu'il va falloir... Mais c'est un Congolais qui a quand même lancé une idée. Il est Congolais, mais il a le droit de réfléchir à haute voix. Non, il a le droit de réfléchir. On ne peut pas lui interdire. Il a le droit de réfléchir à haute voix. Mais à la lueur où vont les choses, selon mes informations, les dossiers seraient déjà prêts de passer à la vitesse supérieure. À l'Assemblée nationale. À la vitesse supérieure. Et ça commence à inquiéter. On a comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de pousser M. Tiani. D'accord. Charles-Quint, vous avez suivi Mouyambo, et puis vous avez suivi Merveille, réaction. Vous avez aussi 3 minutes. Bon, si vous m'accordez 3 minutes, je pense que le plateau sera totalement déséquilibré. Pourquoi? Parce que je connais les points de vue de chacun ici sur le sujet. Donc, moi, je connais pas le point de vue. Mais bien sûr, Patrick, non, mais attendez. Tu as parlé, tu as dit ici, à l'entame de l'émission, que nous échangeons beaucoup avec toi, notamment sur WhatsApp et tout. Donc, je connais la position de chacun. Vous m'envoyez souvent des messages. Exactement. Voilà, je connais la position de chacun ici par rapport à cette question. Alors, maintenant, je vais dire ceci. En suivant Mouyambo, Mouyambo n'a pas touché le fond de la question. Il s'est directement lancé dans des invectives, dans les mépris, paresseux, il a quoi, pas même brouette, Moutanzala, tout ça, c'est tout ce qu'il est en train de dire. C'est tout ce que... Donc, des insanités. Il tombe dans une bassesse incroyable. Moi, j'attendais de Mouyambo une réflexion de l'intellectuel qui va aller au fond des choses pour essayer un peu de disséquer la proposition, la réflexion de Noël Tiani, en sortir les dangers, s'il y a un danger. Mais là, je ne l'ai entendu qu'en train d'insulter Noël Tiani. Il est en train d'insulter Noël Tiani. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un comme Noël Tiani, là, à ce niveau-là, quelqu'un qui a fait autant d'années à la Banque mondiale, un intellectuel de haute facture. Oui, mais alors, si vous ne savez pas Noël Tiani, vous pouvez aller sur le site de la Banque mondiale, s'il vous plaît. Il a quitté il a lui-même quitté, il a démissionné. C'est faux et archi faux. Selon les informations. C'est faux et archi faux. S'il vous plaît, c'est faux. Vous pouvez aller dans le site de Washington Forum. Il y a un article qui a été publié dans ce grand journal américain où le tribunal administratif de la Banque mondiale avait, après avoir mené plusieurs enquêtes, innocenté Noël Tiani de fausses accusations qui étaient portées contre lui lorsqu'il était représentant de la Banque mondiale au Tchad. Et il a été dédommagé. Non, il y avait des fausses accusations. Oh, d'accord. Nous connaissons tout ce qui se passe. Et la Banque mondiale a dédommagé Noël Tiani. Je peux vous donner même les liens ici. Vous pouvez aller, vous allez voir que Washington Post avait publié cette enquête-là et finalement innocenté Noël Tiani. Donc, aujourd'hui, que des gens viennent raconter des histoires, moi je comprends bien. En fait, il a des problèmes. Attendez, je suis en train de répondre à la question. Je vais vous donner quand même. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça lorsque quelqu'un d'autre. Pas de parler. Non, j'ai les liens ici. Non, attendez, non, attendez. L'article est ici. L'article est ici. S'il y a les caméramans, il peut suivre. L'article est ici. Washington Post. Le lien est ici. Je peux vous envoyer et je vais lire ce qui est traduit en français. D'accord. Pour aggraver les malheurs de la banque, son représentant résident au Tchad, Noël Tiani a été mis en congé après des allégations de harcèlement sexuel, selon des rapports de presse tchadiens que les responsables de la banque ont confirmé uniquement sous couvert d'anonymat car l'affaire est sous enquête. Tiani a refusé de répondre aux emails demandant des commentaires. Washington Post a appris en mai 2012 du représentant légal Noël Tiani et a vérifié que Tiani avait été innocenté des allégations par le tribunal administratif de la Banque mondiale, réintégré à son poste et indemnisé pour ce qu'il avait suivi. L'article est ici, nous sommes en direct sur un plateau de télévision. Très bien. Vous pouvez aller dans les sites, les gens nous suivent, ils peuvent aller dans les sites, ils vont trouver ce que je viens de dire. Et que pensez-vous de Alors maintenant, entendre Mouyambo
qui est en train de mobiliser les Katangais, lui-même qui est d'un père polonais et d'une mère kassaïenne de Kabinda, mais qui récemment il s'est fait passer pour un Katangais pour commencer à attaquer Noël Chani et mobiliser les Katangais. C'est quand même curieux. Maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Japon, il est de paix. S'il vous plaît. Non, laissez-moi. Il n'est pas congolais en fait. Laissez-moi le temps de parler. D'accord. Noël Chani n'a pas visé quiconque. Si vous suivez la réflexion de Noël Chani, il s'est étendu longuement sur sa proposition. Il s'est basé sur l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays entouré de 9 pays voisins qui sont nos ennemis. Nous connaissons ce que ces pays-là boutiquent contre nous. C'est ainsi que Noël Chani, réfléchissant sur ça, il s'est dit qu'un jour, qu'adviendrait-il si on peut avoir un Rwandais, 50% Congolais, 50% Rwandais, ou un Ougandais, ou un soi-disant Congolais, 50% Congolais, 50% Ougandais. Qu'adviendrait-il si un jour on aura quelqu'un de ces gens-là à la tête du pays? Quel coup ce type d'homme ne peut-il pas monter contre le pays une fois à la tête du pays? Et c'est sur base de cette histoire récente de la République qu'il a dit que pour lui, il trouve que pour le moment, dans l'état actuel où se trouve notre pays, il est imprudent que nous puissions avoir des gens qui ne sont pas des Congolais, des pères et des mères. Mais curieusement, s'il vous plaît, vous agitez trop lorsque vous ne direz pas quelque chose de consistant. Ah bon? Non, mais ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas. Et vous pensez que vous êtes libre. Vous pensez que vous dites est consistant? Non, mais vous êtes en train de défendre aveuglément quelqu'un alors que les arguments que vous donnez ne sont pas forcément cohérents. Écoutez, vous pensez que vous lâchez la parole? Vous pensez que pour que les Rwandais puissent nous infiltrer, vous pensez que pour que les Rwandais... Je ne suis pas d'accord. Non, vous avez dit quelque chose de pas élégant. Vous avez dit quelque chose. Vous pensez que pour que les Rwandais... Non, vous avez dit quelque chose de pas... Vous avez dit quelque chose de pas... Vous pensez... Mais vous aurez la parole. Attendez, vous pensez que pour que les Rwandais... la parole. S'il vous plaît. C'est lui qui dirige les débats, c'est pas vous. Non. Vous voyez dans les droits d'arracher la parole. Non, attendez. Vous voyez dans les droits de m'arracher la parole, monsieur. Oui, vous voyez dans les droits de m'arracher la parole. Je m'adresse à vous. Qui lui peut m'arracher la parole? Mais en qualité de qui? Vous ne dirigez pas le débat et je m'arrache la parole comment? Comment si vous pouvez m'arracher la parole? Attendez aussi. Vous allez réagir. Charles-Quin, attendez. Merveille, attendez. Il ne faut pas distraire nos frères qui sont à Kinshasa, partout en République démocratique du Congo. Ni leçon numéro 1. Il y a pire quoi pika para les Kinshasa. Kishanta pika fashiote. On ne peut pas permettre à un aventurier de venir ici et commencer à nous distraire. Jamais de la vie. Moudjanja, c'est-à-dire un petit malin. Ou qu'on a double nationalité. Aouna Congolais. Et puis, Aouna Tana Brouette, Aouna Tana Chariot, Mkongo. Tu n'as rien investi, rien du tout. Et puis, on est là comme un hôtel, comme un appartement. Hein? Franchement, Maurice, ça existe partout dans toutes les télévisions du monde. Ça s'appelle l'ambiance du débat. Les gens ne se battent pas, ils discutent. Et c'est de moi, présentateur, d'arriver à calmer les invités. Si je ne suis pas en mesure de leur calmer, je suis incompétent. Je le fais depuis 20 ans. J'ai commencé la télévision en 2001. Rappel, c'est important. Alors, je voulais dire ceci. Oui, vous l'avez cité. Je vais lui donner ce qu'on appelle un droit de relance de 30 secondes. Et je reviens à vous. Allez-y. C'est mon frère. Moi, je n'ai rien. J'ai tout simplement dit qu'il pense que en fermant ce carré-là, oui, nous arriverons à empêcher le Rwandais de nous infiltrer ici. Oui. Moi, je dis que non. Là n'est pas le problème. Ce qu'il a donné comme argument ne tient pas debout. Mais aussi, je vais lui demander, par élégance sur le plateau, de retirer ce qu'il a dit. Ce que tu vas dire, voilà, ce n'est pas consistant. Merci. Ce n'est pas lui de juger. Voilà, c'est ça le débat. Alors, merci beaucoup. Charles, juger que c'est consistant ou pas, c'est mon point de vue. Il peut ou ne pas être d'accord avec ça,
Mais moi, je signe et je persiste. Vous ne retirez consistant. C'est mon point de vue. Il peut aussi dire que ce que j'ai dit n'est pas consistant. Ça sera son droit. Ça sera aussi son point de vue. Laissez Charles parler. Oui, il n'y a pas de problème. Laissez Charles Tolérance. Vous voyez maintenant que c'est lui qui ne respecte pas même vous. Allez-y. Je suis désolé. Charles vous avez le droit de dire que je défends aveuglément. Je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Donc moi aussi j'ai le droit de dire que ce que vous dites n'est pas consistant. Allez-y, Charles. Donc moi, c'est basant sur ce que nous avons connu. Regardez l'histoire du Kunda Batouare et tout ce que vous connaissez là. Comment on peut avoir des gens qui se disent congolais, mais lorsqu'ils arrivent au Rwanda, ils se présentent comme des Rwandais. Mais c'est l'histoire récente de ces pays, s'il vous plaît. Mais quelqu'un de comme ça, une fois à la tête de ces pays, quel coup ne peut-il pas monter contre la République? Et nous sommes dans ce pays ici, où nous voyons les grandes puissances du monde, les États-Unis, la France, l'Angleterre, soutenir le Rwanda pour nous déstabiliser. Est-ce qu'on ne se pose pas de questions? Est-ce que, malgré, attendez, sur les millions de morts que nous avons connus dans ce pays, très bien, pourquoi même au sein de la communauté internationale, personne ne s'est jamais pensé là-dessus pour dire que ce qui se passe en RDC est grave? Il faut quand même que nous puissions décourager tous les ficelles de ficelles, tous les tirets de ficelles, pardon. Rien du tout. Alors, cela ne s'est jamais passé. Voilà pourquoi Noël Tchani, en tant que patriote, il a dit, avec de telles histoires, on ne sait pas ce qui arriverait si quelqu'un de ces gens-là arrivait à la tête du pays. Il a dit, pour lui, il a proposé que l'on puisse verrouiller l'accès à la présidence. Mais curieusement, les katumbistes sont montés au plateau. Comme si la seule personne... Il n'est pas katumbiste. Non, s'il vous plaît, non, je ne parle pas d'ici. Au lendemain de ce tweet-là de Noël Tchani, les premières personnes à monter au créneau et ceux qui continuent à diaboliser jusqu'aujourd'hui Noël Tchani, en tout cas, ce sont en majorité des katumbistes. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, moi je n'ai pas compris pourquoi une proposition qui se base sur l'histoire récente du pays, parlant des pays limitrophes, parce que Noël Tchani justifie ça sur base de ça, de ce que nous avons connu avec les pays limitrophes. Mais nous voyons des gens monter au créneau pour commencer à dire de Noël Tchani comment il n'a pas de maison, comment il n'a pas d'argent. C'est comme si Noël Tchani achetait des maisons ici, il doit monter à tous les Congolais que j'ai autant de parcelles, j'ai autant de millions de banques, de millions de dollars dans des banques. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Yves Mouya. Non, moi ce qui m'a intéressé, c'est l'article de Charles Kinkaku. C'est un article qui porte sur les violences sexuelles, toujours la sexualité, c'est ce qui m'a intéressé. Donc, je raconte cela au propos de sa femme, hein, quand elle avait dit que non, Noël Tchani, même si on donnait un petit poste là, les filles de 18 ans, même, on a balabalate. Donc là, si réellement, moi je ne crois pas qu'il a travaillé à la Banque centrale, à la Banque mondiale, je ne crois pas. Oh. Oui, je ne crois pas. Parce que Noël Tchani et Matungulu sur la balance, ça c'est les jours et la nuit. Je ne crois pas que ce monsieur a travaillé à la Banque. S'il avait travaillé à la Banque centrale, à la Banque mondiale, déjà avec son plan Marshall là, à hauteur de 100 milliards, une personne qui réfléchit, il allait se dire où est-ce qu'on allait trouver cet argent-là. Qui, par la crise qui secoue le monde, peut vous donner, je crois, 100 milliards comme ça. C'est quelqu'un qui est là, qui essaie de philosopher à sa manière, mais des philosophies qui n'aboutissent même pas. Donc, dans ses propos, moi j'ai juste illustré cette partie-là pour des faits agressions sexuelles. Je pense que partout là, il parle, c'est un démon qui les suit. Quand on l'affecte, c'est toujours une agression sexuelle, c'est toujours le problème des femmes. Et quand j'ai vu sa femme parler de nous brosser, quand nous a brossé réellement Noël Tchani, j'ai dit avec ces messieurs, la République vraiment n'a pas assez trop de chance si on lui confiait même ne serait-ce qu'un petit poste, parce qu'on reconnaît les grands hommes, les grands messieurs, pas dans les histoires des femmes. Quand tu vois une personne derrière les histoires des femmes, c'est quelqu'un, quand vous lui donnez juste une parcelle de pouvoir, ça sera que c'est petit. William Botin polonais Kabinde, comment veut-il s'attaquer à Tchani et Congolais? Moi, ce débat sur Katumbi, sur Mouyambo, le fait que tu sois né au Congo, pour moi, tu es Congolais. Le Yousoli. C'est ça chez moi, c'est même aux États-Unis. C'est l'une des raisons aux États-Unis pour accéder à la magie suprême. Il faut naître aux États-Unis. Ça a failli rattraper Obama un moment avec la Cour constitutionnelle américaine.
il y avait ces détracteurs qui disaient qu'Obama n'était pas né sous le sol américain, il est kenyan, il est né au Kenya, mais non, des preuves ont été apportées qu'il est né à Hawaï. C'est des preuves. Que tu sois né, Peter, il y a même une loi, la nationalité, quand tu nais dans un avion, que ces régulés-là appartiennent à un pays étranger. D'office, tu deviens d'office. Tu acquiers la nationalité de ces pays. Ici, même quand tu nais à la voiture, même dans la voiture, aux États-Unis d'Amérique, d'office, tu deviens américain. C'est à toi maintenant de faire les choix. C'est à toi de non, je vais faire maintenant, moi-même là, je fais un choix sur ma nationalité, je vais être américain, je vais être congolais ou pas. Donc c'est un faux débat ça. C'est un faux débat. Le problème du Congo, c'est la volonté. Combien sont-ils de vrais patriotes comme les Noël Tchalé, les Charlequin Kankou ici, à qui on a donné des postes ici, qui n'ont rien fait pour le pays? Combien sont-ils qui portent le nom des Charlequin Kankou? Ils sont nombreux. Il est 100% Kassayen, 100% Bandundu, 100% Tétéla. Mais donnez-lui un poste ici, il te détruit les pays. Il te tue les pays. Le Congo, les problèmes du Congo sont connus. Les problèmes du Congo, ne portent plus autour de la nationalité, ça porte autour des valeurs. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, c'est quelque chose de volonté. Maintenant, lui, quand il dit qu'il défend des valeurs, d'abord, une personne qui abandonne son foyer, comment il peut porter des valeurs? Il abandonne son foyer. Et puis cette personne de deux, il est américain, ces messieurs. Qu'il aille discuter des problèmes américains. Avec les Joe Biden, avec les Trump, avec les Obama, avec les Hillary Clinton, qui nous laisse les problèmes des Congolais entre nous. Il est d'abord américain. Moi je vois. Donc si ça part d'ici, oui, il est à l'ambassade. Il est à l'ambassade, il va prendre son passeport américain. Moi je veux voir Noël Tchani aller aux États-Unis d'Amérique, au Capitole, au Sénat américain, proposer des lois. Oui, c'est ça, il est américain. Et moi, je suis offusqué. Quand je vois cette personne-là, Noël Tchani, je ne sais pas comment, au Japon qui vit de la passion alimentaire de ses enfants, je le vois venir ici, il est reçu par Mosso. Je me dis, mais ce monsieur ici, d'abord c'est l'américain. Il apporte un projet, une proposition. Mosso, tu le reçois. Il va chez Bati, un américain. Vous le recevez. Mais c'est quelle image qu'il donne du pays? C'est quelle image qu'il donne du pays? Lui-même est américain. D'abord, il met ses propres enfants en difficulté. Ses enfants, son petit-fils qui habite ici. Il n'a même pas l'amour de ses enfants. J'en viens. C'est les petits garçons qui a couru, qui étaient dans les studios de Perrault Loire là. La maman là. L'enfant de la maman. Oui, elle avait apporté un des fils de Noël Tchani. Qui est américain. Professionnel, parce que c'était par professionnalisme, Perrault Loire n'a pas voulu exhiber. Il met même son propre fils en difficulté, son propre sang en difficulté. Ses enfants demain après demain. Ils vont dire, bon ça va, on veut briguer des mandats et tout comme ça. Il les remet en difficulté. Laissez ces problèmes-là. Si l'UDPS aujourd'hui veut éliminer ces challengers, je pense que c'est un très mauvais débat. C'est une très mauvaise philosophie. Parce que l'UDPS, je crois, ils n'ont plus de mandat. Ils n'ont plus un bilan. Ils n'ont pas un bilan à justifier. C'est un bilan qui repose sur les RAM et le Wi-Fi. Mais là, il faut éliminer. Mais oui, comment mais c'est un bilan qui repose sur les RAM et le Wi-Fi. Alors, maintenant, il faut éliminer ces challengers. Ce débat, Peter, pour clore, c'est que laissons aux Congolais le choix de voter ses dirigeants. Moi, en 2023, Yves Bouya, je vais voir Félix Tshisekedi avec son bilan auprès des Congolais. Je vais voir Fayoulou auprès des Congolais. Mouzitou, Bemba, Katumbi, même Matata Pogno, même un crapaud, qu'il soit congolais, qu'il puisse compétir, seul le peuple doit en avoir les choix. Même maman Olive, dont j'ai vu la photo. Même elle, on ne peut pas refuser son genre, on ne peut pas. Que ce soit Félix, Fayoulou, Matata, Mouzito, même un crapaud congolais, laissons-les. Oui, Katumbi n'est pas congolais, qu'on se le dise. Moi, je suis obligé de ce débat. Il est ici, il est né ici. Qu'il soit congolais de par sa mère, il est congolais. C'est comme les cas de Fayoulou. Qu'ils soient congolais de par leur père, ils sont congolais. Donc ça exclut même les enfants de Fayoulou. Ça exclut les enfants de Raymond Chibanda. Ça exclut. Lui là, les enfants de Félix Tshisekedi. Oui, par exemple. Ça met les gens en difficulté. Lui, par exemple, Charles Kankou. Bon, je sais pas, je peux pas restreindre son dos. Il peut peut-être voyager, trouver une Brésilienne. Mais si c'est censé être, je ne confirme pas. Disait demain, papa, je vais rentrer chez moi.
lui va exclure cela, il va exclure cela. Il ne peut pas. On laisse aux Congolais de faire ses choix. Allons aux élections. Seul le peuple en a la souveraineté et la légitimité de décider. Et non des individus comme Noël Tchani. Moi, je vois Noël Tchani rentrer chez sa femme qu'il avait traquée ici, sa femme américaine, et ses enfants, discuter avec elle, à la limite, il prend ses projets, il amène ça chez Joe Biden. Parce qu'il est américain. D'accord. Hein? Toi, chez Kamala Alice, qu'il amène ça là-bas. D'accord. Merci beaucoup, Yves. Patrick Lokala, qui piaffe d'impatience. Tu as la parole, Patrick. Oui, merci beaucoup. Je remercie les confrères pour les analyses. Mais je ne voudrais pas céder dans les émotions, dans la passion, dans ce que j'ai qualifié des robots communicants. Je voudrais revenir sur des aspects beaucoup plus techniques. J'ai fait noter que je ne suis pas juriste de formation, mais je suis en train de m'informer beaucoup sur la question du droit. Nous ne perdons pas de vue. Le journaliste ne connaît pas tout, mais ne doit rien ignorer, disait un grand homme. Merci beaucoup, cher Peter. Ne perdons pas de vue du contexte dans lequel nous avons eu cette constitution. Nous devons nous rappeler que nous avons eu cette constitution à la suite d'un accord, parce que le pays était divisé. Je ne voudrais pas ici vous le rappeler qu'il y avait plusieurs rébellions. Il y avait la rébellion des RCD, des MLC, des RCD KML, et on était dans un contexte où le pays était divisé. Non seulement au niveau de la crise politico-militaire, mais au niveau de la crise sociale due à cette question de la nationalité. Si vous lisez toutes les lois qui reviennent sur cela, on va vous démontrer que le pays était divisé par rapport à cette question de nationalité. Et les Congolais, sages, cohérents, à Sun City, lors de l'accord inclusif, avaient décidé de mettre fin à la fracture sociale causée par la question liée à la nationalité. C'est comme ça que, si vous me permettez, je remonte dans les exposés des motifs de la Constitution, de la loi fondamentale, j'aime l'appeler comme ça, la loi fondamentale. Je vais vous lire un extrait. Considérant l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Vous comprenez, il y a injustice, il y a clanisme, il y a népotisme, il y a tribalisme. Et la loi a réfléchi pour tenter de limiter tout cela. C'est comme ça qu'on a mis en place cette loi fondamentale au prix du sang, au prix de plusieurs consensus. Et dans son article 10, parce que j'ai senti le confrère qui était dans l'émotion, il était un peu à l'air, il n'a pas réfléchi avec ce que nous appelons les arguments d'autorité, avec des références de loi. Je cite le confrère Charles Kinkankou, il était à l'air parce que on a attaqué l'un de ses compatriotes qui s'appelle Noël Tchani. Il y a l'article 10 qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Lorsque vous l'avez, vous ne pouvez pas la détenir concurremment avec une autre. Mais vers la fin, on parle d'une loi organique qui encadre la question liée à la nationalité congolaise. Et je vais vous lire un extrait. La loi organique, je donne la référence parce qu'ici, nous faisons un débat scientifique. Il y a la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 qui dit ceci, au terme de quels les accords qui ont été signés à Sun City, ils ont décidé, c'est-à-dire les participants à ces dialogues, avaient décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national. Ça, vous comprenez que la loi organique est venue résoudre un problème. Et cette loi revient sur ce qu'on appelle la nationalité d'origine et la nationalité par acquisition. Pour ce qui concerne la nationalité d'origine, on dit que dès lors que vous êtes né d'un père ou d'une mère congolaise, d'office, vous détenez la nationalité congolaise. On n'a pas dit dans cette loi qui a résolu les problèmes de la fracture sociale qu'il faut seulement, pour être congolais d'origine, il faut être congolais de père et de mère. Ça, c'est de un. Ce qu'il faut retenir. Et on parle de cette nationalité que c'est le Yusu Sanguinis. C'est la loi organique qui le dit. Les confrères devraient s'informer et lire un peu cette loi. Le lien du sang. Le Yusu Sanguini. Et on ajoute à cela, le Yusu Soli dont a parlé Yves Bouya. C'est pour dire à Yves aussi que ce n'est pas une question de faveur.
Parce que c'est la loi qui garantit cela. C'est la loi qui garantit la justice. C'est la loi qui garantit la paix sociale à travers des questions qui nous ont divisés. C'est pourquoi, pour encadrer l'accès à la magistrature suprême du pays, la loi fondamentale, telle que nous l'avons votée au niveau des référendums, a stipulé dans son article 72 les critères. Les critères, mais justement, vous n'avez qu'à lire, vous n'avez qu'à vérifier, cher ami. Vous n'avez qu'à vérifier, c'est l'article 72. Vous n'avez qu'à vérifier. Cet article a fixé les conditions d'accès à la magistrature suprême du pays. D'accord. Et on parle de la nationalité d'origine. Maintenant, la question que je me pose, parce que les robots communicants ne veulent pas réfléchir en se posant des questions. La question que je me pose, parce que pour réviser une loi, il faut qu'il y ait un besoin social. Quelles sont les conséquences sociales causées par l'article 77 qui limite l'accès à la magistrature suprême? Est-ce que cette loi, parce que nous avons eu dans ces pays 3 cycles, le cycle de 2006, le cycle de 2011 et celui de 2018. Est-ce que cette loi, cet article de la loi fondamentale a déjà posé quel problème au pays pour justifier un besoin de révision? C'est ça la question de fond qui échappe aux robots communicants. Et la réponse à cette question est non. Il n'y a aucune conséquence négative qui a été causée par cet article. Ce qui justifie la continuité de cet article. Parce que lorsque vous refusez, il n'y a pas lieu. Quelle est l'opportunité? Quel est le besoin social? Est-ce qu'il y a une crise de légitimité? Est-ce qu'il y a une crise de légalité? Est-ce qu'il y a une crise de nationalité qui a été causée ou qui a été occasionnée par l'application de cet article? Ça n'existe pas. Mais pourquoi doit-on procéder à la révision de cet article? Voilà pourquoi je suis en train d'évoluer pour chuter. Il a eu suffisamment du temps. Je suis en train d'évoluer pour chuter. 1 minute pour finir. Et je voudrais finir par les conséquences. Je voudrais ici comparer, parce que cette réalité n'est pas seulement congolaise. Nous l'avons aussi expérimenté ailleurs, en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne. Vers les années 2018, oui, mais là, il y a eu des morts avec l'ivoirité. Il y a eu la guerre avec l'ivoirité. Il y a eu l'ivoirité. Ça a causé à peu près 3000 morts. Tout simplement parce que il y a des félins, des malins qui ont voulu exclure certains concitoyens qui avaient le droit d'accéder à la magistrature suprême. Et la conséquence, il y a eu révolte. Voilà pourquoi je peux très rapidement vous énumérer quelques conséquences. J'ai parlé de la fracture sociale, c'est déjà énuméré dans la loi fondamentale. J'ai parlé du tribalisme et j'ai ajouté exacerbation du tribalisme. J'ai parlé de la guerre civile, j'ai parlé de la menace à l'unité nationale et de rébellion. Voilà les conséquences, les dangers qui guettent le pays au cas où la loi de Noël Tchani arrivait à passer. Pour chuter, il est de notoriété public que chacun d'entre nous est invité à apporter son expertise par rapport à son domaine et à l'évolution du pays. De par sa formation, Noël Tchani, c'est un économiste. On a des problèmes. Il a été à la banque. Vous êtes tellement intelligent que vous m'anticipez. Il a été à la banque. Il a été à la banque mondiale. Il est allé acquérir une grande expérience qui peut être utile pour le pays. Il a écrit ce qu'on appelle le plan Maréchal pour la relance. Avec 100 milliards de dollars. Pourquoi Noël Tchani n'est pas à mesure de proposer des réformes économiques dans son domaine de prédilection, mais il va faire un revirement pour aller du côté de la politique de la facilité. C'est là où nous disons qu'il y a lieu aujourd'hui de remettre en cause ces livres ou cet ouvrage que Noël a mis à la disposition des lecteurs sur le plan Maréchal, en quelque sorte nous pouvons aujourd'hui dire que cet ouvrage aurait été écrit par des gens bien compétents que lui n'a fait qu'assumer. Pourquoi il n'amène pas l'expertise de la Banque mondiale au pays? Tout simplement, Noël Tchani est en train d'obéir à une logique. On a la peur de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un opérateur social, économique et politique qui a fait ses prouesses au pays. Il est de père, il est de mère congolaise et de surcroît, il y bénéficie de cet article de la Constitution, voire même de la loi organique, qui lui donne la possibilité d'accéder à la magistrature suprême. Et voir Noël Tchani aujourd'hui et l'ensemble de ces classiques du pouvoir, on citerait Kabunda et Kitengeyezu dans cette affaire, mais
Yves Bouya l'a dit, on serait en train de viser un individu. Alors que nous savons tous que la loi a un caractère impersonnel. Est-ce que ne pouvons-nous pas réfléchir et dire aux Congolais que derrière Moïse Katumbi se trouvent des millions de Congolais qui se trouveraient dans son cas. Merci la République va-t-elle exclure ses fils tout simplement pour obéir à un pouvoir qui n'a pas un bilan à présenter en 2023 mais qui voudrait à tout prix éliminer les changements. Nous avons combattu la politique de la Kabylie. Nous savions qu'à l'époque de la Kabylie, on avait exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'on était convaincus que les deux frères de Kabila n'allaient pas passer. On avait exclu Bemba, on avait exclu Katumbi. Nous étions tous contre cette politique, y compris le chef de l'État, Kabunda et Kabouya. Mais pourquoi aujourd'hui on revient sur les mêmes méthodes dénoncées hier pour procéder à imposer quelqu'un qui n'a pas un bilan à présenter en réalité? Je réalise seulement que pour la première fois que je te reçois, pour t'arracher la parole, c'est quand même difficile, Patrick. Tu en as. Tu peux parler, tu perds ta Oui, en fait, je voudrais réagir très rapidement, toujours concernant ce même sujet. Charles-Quint tu as 2 minutes, mais il va en avoir 4 ans. Parce que vous avez pas pratiquement écoutez. Il en aura 4. Vas-y, 2 minutes. Vous savez, Charles-Quint a relevé un point très important ici. Il a dit que Noël Tiani craint l'infiltration au plus haut sommet de l'État. Moi également, j'avais relevé un point ici. Pensez-vous que si le président est des pères et des mères congolais, il n'y aura pas infiltration au plus haut sommet de l'État? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président de la République n'a pas le plein pouvoir. Il y a bicéphalisme et dans les bicéphalismes, même chaque ministre, chaque secteur a son pouvoir. L'armée est là. Aujourd'hui, c'est la partie Est qui est fragilisée. Il a lui-même cité, ça sort de sa bouche, il a parlé du Rwanda. Mais vous pensez que pour que les Rwandais puissent entrer au Congo, il a besoin que vous ayez... Donc Kagame nous a giflé un peu. Il a besoin que vous ayez un président qui soit des pères et des mères congolais. C'est un faux débat. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un président capable de résoudre les problèmes de la société, les problèmes économiques dont M. Tiani est spécialiste. Qu'il vienne nous proposer des choses concrètes au lieu d'aller dans des lois où on sent, c'est comme s'il y a quelqu'un derrière lui qui est en train de pousser M. Tiani. Donc c'était ça ma petite contribution par rapport à... Bon, vous avez constaté que le plateau est totalement déséquilibré, mais c'est pas grave, je vais réagir. D'accord, merci beaucoup. Non, mais vous connaissez bien la position de tout un chacun ici. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Vous connaissez la position de tout un chacun ici. Alors maintenant, je vais dire ceci pour ne pas perdre de détail. Il y a beaucoup de confusion. Attendez, Charles-Quint, n'accusez pas les confrères. C'est la première fois que je n'ai pas accusé. S'il vous plaît, vous êtes en train de grignoter. Je vais vous donner, oui, mais parce que vous avez accusé les confrères. J'ai dit ça au début, Patrick et Merveille, c'est la première fois que je la reçois. Je connais au moins la position de Bouya. Non, moi j'assume mes convictions. Allez-y. Bon, je n'aimerais pas revenir sur nos échanges sur WhatsApp pour étayer ce que je viens de dire ici, que vous connaissez la position de tout et chacun de nous sur ces plateaux. Alors maintenant, moi je dis ceci. La question que Noël Tiani soulève est une question extrêmement importante pour ce pays. Ça résout pour la survie même de ce pays. Mais attendez, je l'ai dit ici, parce que Yves Bouya a essayé un peu d'ergoter sur l'article que je viens de lire ici sur de Washington Post. Mais c'est un article, vous allez dans beaucoup de groupes WhatsApp, Express et tout ça. C'est un article, non, s'il vous plaît, vous aurez la parole, cher ami. Vous aurez la parole pour réagir. Ne me perturbez pas, s'il vous plaît, vous aurez la parole pour réagir. Mais je vais relever que cet article, c'est un article qui se retrouve dans beaucoup de groupes WhatsApp. Et il y a même un katumbiste patenté qui a partagé à dessein cet article. Il a fait beaucoup de commentaires. Après cette émission, je vais vous montrer ces commentaires-là. C'est ainsi que j'ai voulu apporter des précisions par rapport à ces faits-là. Alors, maintenant,
Il y a des gens qui attaquent, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord réagir. J'ai entendu beaucoup de confusion ici sur ce plateau. Des gens qui m'attribuent, qui m'imputent des choses telles qu'il faut réfléchir avant tout ça. C'est comme si on n'a pas réfléchi avant de donner notre position. La question ici n'est pas de définir qui est congolais d'origine et qui ne l'est pas. C'est pas ça la question. Noël Tchani propose à ce que les critères pour accéder à la présidence, pour être candidat, soient renforcés. C'est tout ce que Noël Tchani... Et c'est là que, s'il vous plaît, mais je vous ai dit ici, la République démocratique du Congo est un pays stratégique au cœur, au centre de la convoitise du monde entier. Et vous le savez, nous avons des pays limitrophes qui sont en réalité nos ennemis. Et qu'adviendra-t-il, j'ai posé la question ici à l'entame de vos propos, qu'adviendra-t-il si un jour on aura un 50% ougandais, 50% congolais à la tête de ces pays, avec l'expérience que nous avons ici sur Bosco Ntaganda et tout ce que vous connaissez. Et la réflexion de Noël Tchani est partie de là. Très bien. Dans sa tête, il n'y a pas de Katoumi et autres. Si aujourd'hui, vous pensez que la majorité des Congolais, mais c'est faux, archi faux. Les Congolais de père et de mère sont à plus de 99%. Ça, vous le savez? Ils sont à plus de... Non, mais s'il vous plaît. Les Congolais de père et de mère sont à plus de 99%. Très bien. Et ce n'est pas cette proposition de loi ici qui va diviser le pays parce que vous avez parlé ici des propositions de loi séparatistes. C'est faux et archi faux. Si vous voulez, alors que l'on aille au référendum, parce que nous avons recueilli beaucoup de réactions des Congolais qui soutiennent Noël Tchani. Il y a même ceux qui font des affiches. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, la parole vous allez réagir. C'est les gens vous allez réagir lorsque vous aurez des gens proposés. Même si vous avez la parole pour réagir, s'il vous plaît. Attendez. Vous avez la parole pour réagir. Laissez-moi parler. C'est des gens qui ont pouvoir qui soutiennent Noël Tchani. Moi, je suis discipliné. Attendez, disciplinez-vous. Maurice me fait signe que nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter. Je sais que le débat est intéressant. Et puisque Maurice me fait signe que nous sommes en train de chuter, j'ai une question qui me vient en tête. La Constitution a donné le droit. Dans son article 220, la Constitution a dit qu'il ne faudrait pas, les articles qui restent intangibles, qu'on ne peut pas toucher, c'est de réduire le droit des citoyens, des Congolais. Il a donné des droits aux Congolais d'être candidat président. On a vu Bemba, même s'il y a une partie de sa famille qui est polonais, être candidat. On a vu Ada Bombole, dont une partie de famille est grecque, d'être candidat président. Quel est ce pouvoir qu'un Congolais pourrait avoir de soustraire un Congolais des autres? Bon, s'il vous plaît, attendez. C'est une réflexion que je lance aux invités. Ah bon? C'est pas une question. Cette réflexion que je lance pour vous, à laquelle vous allez répondre le samedi prochain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.